l'Éternel bénisse le troupeau. Il te sert en les conduisant. La TVT et TV16 À la gloire présentent les champions de l'orthographe. Une émission hebdomadaire de dictation et d'épellation de mots. Une production de Cassiège Togo. Réalisation Kokou Ademadon. Merveilleux, prodiguer le pauvre en Afrique soyez. Coordination Marc Maudit. Cassiège Togo, les jeunes qui osent. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission Les Champions de l'orthographe, vous êtes bel et bien dans le rendez-vous des champions de l'orthographe. Cette émission hebdomadaire de dictée, question et d'épellation de mots
qui a pour objectif de promouvoir la culture de l'excellence dans le système éducatif de notre pays, le Togo. Bienvenue donc dans cette émission. Nous allons démarrer comme d'habitude avec l'hymne national chanté par la fanfare, accompagné par tous les candidats et candidates ici présents. Et ensuite, nous chanterons la marche républicaine. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, nous allons vous demander très humblement de vous lever pour l'hymne national. Chantons en chœur avec la fanfare. Joyeux, cultivons, vertu, vaillance pour la postérité. Que viennent les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté. Debout, luttons sans défaillance, vainquons ou mourons, mais dans la dignité. Grand Dieu, toi seul nous a exaltés. Du Togo pour la postérité, Togolais viens, bâtissons la cité. Eh bien, merci, chers candidats et candidates, pour cette belle exécution de l'hymne national. Nous sommes Togolais, nous sommes fiers de l'être, mais nous n'allons pas démarrer cette émission sans l'avoir confiée à Dieu, notre Créateur, puisque nous avons au milieu de nous deux présentes bénites, deux archevêques. Nous allons donc prier son Excellence, Monseigneur Amouzou Diakpa Deni, de bénir l'Assemblée à travers la prière d'ouverture. Monseigneur, vous avez la parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Dieu notre Père, tu nous donnes de célébrer en ce jour la Pentecôte, qui est le couronnement et la plénitude de tout le temps pascal. En nous donnant ton Esprit Saint, tu nous habilites à être témoins de ton amour, de ta paix, de ta joie, au milieu de ton peuple. Viens augmenter en nous la foi, l'espérance et l'amour. Et sous la mouvance de l'Esprit Saint, fais que nous soyons tous des germes d'espérance, des sources de paix, de fraternité, pour bâtir notre pays sur le Seigneur notre Dieu. Lui qui a béni ce pays, qui l'a consacré au cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ, et aussi à la Vierge Marie, notre Mère, que nous puissions en tout temps et en tout lieu être semeurs d'espérance, de paix et de joie, pour la gloire de ton nom et pour le salut de ton peuple, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons nous asseoir confortablement. Merci encore une fois pour tous les candidats qui ont fait le déplacement de l'Institut Confucius cet après-midi pour participer à cet événement intellectuel de compétition pour cultiver l'excellence, améliorer nos connaissances en matière de langue, surtout le français, l'anglais, l'allemand, l'arabe, l'espagnol, le chinois, l'hébreu et le kabye. Telles sont les langues inscrites dans le cadre de cette compétition pour aider les étudiants et élèves togolais à améliorer leurs connaissances et surtout à pouvoir communiquer aisément dans un français limpide, soutenu, qui fasse honneur à notre pays, le Togo. Et nous avons l'honneur d'avoir parmi nous cet après-midi, aux côtés de leur Excellence, Monseigneur Philippe Fanoko Podro et Monseigneur Denis Amouzou Diakpa, une grande personnalité de notre pays, une personnalité à qui nous devons le lancement de cette initiative.
une personnalité qui a fait le rayonnement de cette université, ce campus sur lequel nous nous trouvons, l'homme grâce à qui le campus a aujourd'hui un nouveau look. Eh bien, il s'agit de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui naturellement aujourd'hui n'est plus au poste, mais il vient à peine de le quitter, professeur titulaire de philosophie politique à l'université de Lomé, responsable du laboratoire LAMP. C'est un laboratoire que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais qui a été créé par lui et qui est animé par lui avec le concours d'autres collègues universitaires de notre pays. Et notre autre ministre, Fidèle Noubouko, qui n'est pas encore parmi nous, mais qui va nous rejoindre bientôt, fait également partie de ce laboratoire qu'anime le ministre Octave Nikwe Broum. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir accepté d'honorer de votre présence cette émission, une initiative que vous avez portée, soutenue dès les premiers instants. Vous n'avez pas hésité à jouer à notre avocat défenseur auprès des hautes instances de notre pays afin que cette initiative puisse être lancée et aujourd'hui puisse permettre à des jeunes Togolais, étudiants et élèves, mais aussi à des enseignants, à d'autres personnalités qui sont dans le monde actif, de pouvoir régulièrement se retrouver, frotter les méninges et ainsi découvrir de nouveaux mots et mieux communiquer dans les différentes langues. Merci donc pour ce grand cadeau que vous nous avez fait. Et aujourd'hui, c'est une émission télévisée qui est diffusée sur notre chaîne nationale, la TVT, tous les mercredis de 17h à 18h. Ce n'est plus les samedis. Depuis 2 semaines déjà, l'émission est diffusée tous les mercredis de 17h à 18h. Eh bien, nous allons sans plus tarder aller aux choses sérieuses. Cet après-midi, nous n'aurons pas à passer trop de temps ici puisque nous ne sommes pas nombreux, pas beaucoup de candidats cet après-midi. Aujourd'hui, jour de Pentecôte, certainement, ils sont en fête. Ils célèbrent la descente de l'Esprit Saint sur nous. Mais nous, nous avons choisi d'accueillir l'Esprit Saint ici, dans cette salle, en faisant des efforts pour améliorer nos connaissances. Et l'Esprit Saint descendant sur nous va nous vivifier, va nous donner plus de tonus pour aller de l'avant, va nous aider à améliorer qualitativement nos connaissances. Merci, mesdames et messieurs, pour avoir accepté de consacrer cet après-midi à notre émission Les champions de l'orthographe. Et nous allons demander à tous les candidats venus cet après-midi, quel que soit leur choix, d'accepter de faire la dictée en français. Et puisque nous avons les membres de l'Académie EB avec nous, nous allons faire également la dictée en EB. Je voudrais relever à l'attention de leur Excellence, Monseigneur Amouzou Diakpa et de Monseigneur Podjuro, la présence au milieu de nous d'une candidate exceptionnelle, venue de très loin, de Sokoré notamment, et qui a bien voulu participer à cette compétition. Monsieur le ministre, il s'agit d'une candidate malvoyante, mais qui a décidé de faire la dictée avec nous. On l'applaudit, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. On l'applaudit. Elle peut se lever. Voilà, c'est elle, gracieuse. Elle est venue de Sokodé pour participer à cette compétition. Merci d'avoir fait ce bon choix. Merci d'avoir fait un si long voyage pour être parmi nous. Et afin que sa copine puisse être corrigée, elle a pris sur elle de mobiliser un de ses enseignants qui est également venu avec elle
et qui est dans la salle. L'enseignant, s'il vous plaît. Eh bien. Et donc, c'est grâce à cet enseignant qu'on va pouvoir corriger sa copie. Merci encore une fois et félicitations pour ce désir qui vous anime de connaître et de connaître davantage, de maîtriser la langue, tout simplement. Maîtriser une langue, c'est, comme aime bien le dire Monseigneur, c'est de se donner une âme supplémentaire. Et quand vous en connaissez 2, 3, 4, imaginez combien d'âmes vous gagnez. Félicitations encore une fois. Merci et bonne arrivée parmi nous. Mesdames et messieurs, nous allons présenter à présent l'épreuve de français à notre invité d'honneur, le ministre Octave Nikoé-Broum, et nous allons lui demander de nous faire le choix de la dictée à laquelle les candidats seront soumis tout à l'heure. Monsieur le ministre, vous allez tout simplement nous donner le titre de cette dictée. Alors, d'abord, merci à monsieur le promoteur de cet événement et l'épreuve de ce jour. La dictée, le titre, c'est dictée sauce piquante. Effectivement, une sauce piquante. Vous l'avez entendu, sauce piquante. Vous allez tout à l'heure découvrir le contenu et vous verrez qu'il s'agit bel et bien d'une sauce piquante. Merci, monsieur le ministre, de nous avoir donné le titre de cette dictée. Nous allons demander aux candidats de s'apprêter pour démarrer la dictée comme nous avons l'habitude de faire. Nous aurons 4 lectures de cette dictée, 4. Et le ministre sera le premier à lire le texte avec l'assistance de Monseigneur Denis Amouzou Diakba et de Monseigneur Philippe Fanoko Podro et Monsieur Humpen qui également va les assister donc dans la lecture de cette dictée. Est-ce que les candidats sont prêts? La dictée est structurée sur la base du profil des candidats et la première partie, le premier paragraphe, ce serait pour les candidats minimes du CIEM 1 au CIEM 2. En fait, tout le monde fera la dictée comme on le fait d'habitude. Mais le premier paragraphe, c'est les minimes, CIEM 1, CIEM 2. Deuxième paragraphe, c'est les candidats de la classe de 6e et 5e. Et troisième paragraphe, les candidats de la seconde et de la première. Quatrième paragraphe, ça c'est les juniors. Cinquième paragraphe, les seniors. Voilà comment nous l'avons structuré. Eh bien, c'est une nouveauté dans le cadre de cette compétition. Je vous assure que le test n'est pas facile. Alors, il faudra faire extrêmement attention. Mais lorsque vous écoutez bien et que vous vous appliquez, vous pouvez aisément écrire ces mots qui paraissent à première vue très difficiles. Monsieur le ministre, nous allons humblement vous demander de procéder à la première lecture de cette dictée pour qu'ils puissent découvrir le contenu de ce qui les attend avant que l'on ne commence la dictée proprement dite. Et à la lecture de la dictée elle-même, vous serez assisté par Monseigneur Philippe Fanoko Podro et Monseigneur Denis Amouzou Diakba qui sont déjà très outillés dans l'exercice parce que abonnés présents à vie, je dirais, à cette initiative, ils sont tout le temps à nos côtés et cela renforce le désir et l'envie des candidats à compétir à chaque fois que l'occasion s'y prête.
Alors, Monsieur Mpegnon, qui est directeur pédagogique d'une école privée laïque de notre pays, va également vous aider dans cet exercice de manière à ce que les candidats puissent avoir la quintessence de la prononciation de chaque mot. Pour réussir une dictée, il faut d'abord que la lecture elle-même soit bonne. Voilà pourquoi nous faisons en sorte que ce soit 4 grandes personnalités qui se soumettent à cet exercice. Merci, Monsieur le ministre. Vous pouvez commencer la lecture de cette dictée. La première lecture, les candidats, vous déposez vos bics et vous écoutez attentivement la lecture de cette dictée. Merci, Monsieur le ministre. Dictée sauce piquante. À en croire les potins, notre pétulante ministre de la Santé en aurait sa dose de ces Français soi-disant majeurs, mais qui ne prétendent pas se faire vacciner. Quelle mouche a donc piqué ces écervelés pour qu'ils se croient immunisés contre une maladie que nous auraient léguée les Aztèques? Sont-ce bien les mêmes qui, il y a quelques 6 ans, s'échauffaient en pleine canicule contre l'imprévoyance des pouvoirs publics, qui, il y a quelques semaines, passaient un savon à leur président pour avoir fait installer une douche de 245 000 €, coût moins exorbitant pourtant que celui de cette gabégie sanitaire. Il se sursure que la note avoisinerait cette fois les 800 millions. Est-ce à dire que les arrière-petits-enfants de Pasteur ont pris les piqûres en grippe? Non pas. Si, au pays de bleu que l'on dit dans la seringue depuis leur qualification sans gloire pour l'Afrique du Sud, le coq ne fait plus peur, on continue à s'y faire vacciner à l'heure des migrations estivales contre la typhoïde, l'encéphalite attique, voire le chikungunya. Mais cette bonne vieille influenza, synonyme de tant de grasses matinées indues, et grâce à laquelle les éternels potaches que nous sommes paraissent nonchalamment sous la couette, mérite-t-elle cet excès d'honneur, quand bien même elle serait censée transiter par nos ports? Et l'on nous promet pour bientôt un vaccin anti-tabac. Quoi qu'il en soit, il est une pandémie pour laquelle l'efficience de la prophylaxie est patente. La dysorthographie. Partant du principe, rien moins qu'homéopathique, que qui peut le plus, peut le moins, voilà des lustres qu'à Nivelles ou dans tout autre centre spécialisé des quidam se sont inoculés des mots tels que cacolé, albacoré, chamisène et poids pour s'assurer qu'ils sauront écrire le moment venu bas, ton, lutte et corps. Certes, les effets indésirables pullulent. Il n'est pas rare que l'on voit les teufs là où il n'y a que balle ou 14
l'on substitue les godendars aussi. Nombre de rappels sont en outre à prévoir. C'est qu'il faut plus d'une injection pour aiguiller sur l'orthographe de Bharatanatyam et de Welwishya. Fin de la dictée. Merci, Monsieur le ministre, pour cette belle lecture de cette dictée facile. Vous le voyez, elle est très facile et nous nous attendons à des zéro fautes, n'est-ce pas? Bon, nous avons un problème technique, on n'a que 2 micros, alors nous allons demander à nos différents lecteurs de se passer le micro dans la lecture de manière à pouvoir aller aisément. J'espère que les candidats sont fin prêts. L'hostilité commence. À en croire les potins, notre pétulante ministre de la Santé en aurait sa dose. De ces Français soi-disant majeurs, mais qui ne prétendent pas se faire vacciner. À en croire les potins, virgule, notre pétulante ministre de la Santé en aurait sa dose, virgule. De ces Français soi-disant majeurs, mais qui ne prétendent pas se faire vacciner. À en croire les potins, virgule, notre pétulante ministre de la Santé en aurait sa dose, virgule. À en croire les potins, virgule, notre pétulante ministre de la Santé en aurait sa dose, virgule. De ces Français soi-disant majeurs, mais qui ne prétendent pas se faire vacciner. De ces Français soi-disant majeurs, mais qui ne prétendent pas se faire vacciner, point d'exclamation. De ces Français soi-disant majeurs, mais qui ne prétendent pas se faire vacciner, point d'exclamation. De ces Français soi-disant majeurs, mais qui ne prétendent pas se faire vacciner. Point d'exclamation. Quelle mouche a donc piqué ces écervelés pour qu'ils se croient immunisés contre une maladie que nous auraient léguée les Aztèques? Point d'interrogation. Bon, on va découper. Quelle mouche a donc piqué ces écervelés? Quelle mouche a donc piqué ces écervelés? Quelle mouche a donc piqué ces écervelés? Pour qu'ils se croient immunisés contre une maladie. Pour qu'ils se croient immunisés contre une maladie. Pour qu'ils se croient immunisés
contre une maladie pour qu'ils se croient immunisés contre une maladie que nous auraient légué les Aztèques. Point d'interrogation. 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 Sont-ce bien les mêmes qui Sont-ce bien les mêmes qui, virgule, Sont-ce bien les mêmes qui, virgule, Sont-ce bien les mêmes qui, virgule, il y a quelques 6 ans, 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 virgule, s'échauffait en pleine canicule. s'échauffait en pleine canicule, s'échauffait en pleine canicule, s'échauffait en pleine canicule contre l'imprévoyance des pouvoirs publics, point d'interrogation. contre l'imprévoyance des pouvoirs publics. Point d'interrogation, c'est la fin pour les minimes. contre l'imprévoyance des pouvoirs publics, point d'interrogation, fin de la dictée des minimes. Je voudrais remercier le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le professeur Nico Broom, professeur titulaire en philosophie politique. Monsieur Nico Broom Octave est né le 12 décembre 1954 et a fait ses études en Côte d'Ivoire, au Togo, en Europe et en Amérique du Nord, notamment à Montréal et au Canada. Il est, entre autres, titulaire d'un doctorat, 3e cycle, en éthique et politique, et d'un doctorat d'État ès-lettres et sciences humaines dans la même discipline. D'abord professeur de lycée, il a enseigné au lycée de Pia, puis au lycée de Niamtougou, et après à Pagoуда, au lycée militaire de Tichao et au lycée de Vaughan, mon village natal. Faisant suite à son doctorat 3e cycle obtenu en 1987
à l'université de Sorbonne Paris 1. Il fut nommé assistant, puis promu successivement à tous les grades de l'enseignement supérieur. Maître assistant, maître de conférence, professeur titulaire des universités de l'espace CAMES. Il fut élu chef du département de philosophie à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Lomé de 2005 à 2009. En sa qualité de professeur d'éthique et politique, M. Broom intervenait principalement dans les universités de Lomé et de Kara et dans celles de la sous-région. Il entretenait des relations avec les laboratoires de recherche dans la sous-région et en Europe, Maison des sciences de l'homme de Paris, Institut des sciences politiques de Bordeaux, etc. Il est l'auteur de plusieurs publications dans des revues scientifiques nationales et internationales. Il fut lauréat en 1993 du prix Lorenzo Natali de l'Union européenne sur la base de la publication d'un article de vulgarisation intitulé « La problématique des droits de l'homme et la servitude volontaire ». C'est intéressant. Je crois que nous avons besoin de découvrir cet ouvrage. Et si le professeur pourrait le mettre à notre disposition, ça nous aiderait énormément. Merci, monsieur le professeur. Monsieur Octave Nikwe-Broum était aussi secrétaire général du syndicat de l'enseignement supérieur du Togo. C'est un syndicaliste averti et est secrétaire général adjoint de la Confédération syndicale des travailleurs du Togo, CSTT. En 2007, il a été élu membre du Conseil général de la Conférence syndicale internationale, CSI, et vice-président de la session panafricaine de la dite conférence, CSI Afrique. M. Broum a été proposé à la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, par les centrales syndicales et élu comme membre de cette institution dans la même année, c'est-à-dire en 2007, par l'Assemblée nationale. Avant sa nomination au gouvernement, il occupa entre-temps, de 1994 à 1996, les postes de chargé de mission, puis de conseiller à la primature de la République. Il fut ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale de 2007 à 2012 et dans le même temps coordonnateur du supérieur et de la recherche le 31 juillet 2012, poste qu'il occupa jusqu'au 28 janvier 2019. Il prit ainsi part à plusieurs gouvernements successifs, ce qui lui permit d'engager de nombreuses réformes, aussi bien dans les domaines du travail et des lois sociales, notamment la protection sociale, que dans l'enseignement supérieur et la recherche. Je le disais tantôt, tout ce que nous voyons aujourd'hui sur ce campus, les grandes mutations qu'il y a eu, les grandes entreprises, les grands chantiers entamés, eh bien, sont l'œuvre et l'initiative du professeur Octave Nikwe-Broum. Il fut un temps où ce campus était une forêt urbaine. Aujourd'hui, je crois qu'on lui a donné un visage plus ou moins humain. Le campus n'est plus aussi redouté la nuit comme elle était il fut un temps. L'éclairage public a fait son apparition sur le campus. Le restaurant de l'université a été rénové complètement et offre aujourd'hui un service de haut standing aux étudiants et aux enseignants du supérieur. Aujourd'hui, nous n'avons plus de routes cabossées, des routes sur lesquelles on a des trous, de gros trous, je dirais des abîmes,
qui peut vous avaler. Je crois qu'un effort considérable a été fait pour donner un meilleur visage à ces voies de communication. On circule donc à travers ces voies sur le campus. C'est agréable et c'est tout à l'honneur de notre pays. Nous sommes en train d'assister à la rénovation des cités universitaires. Le chantier a été également lancé par notre ministre, M. Octave Nikwe Broum, qui est ici au milieu de nous. À l'entrée du campus de l'université de Lomé, c'est un nouveau cadre qui accueille les étudiants. Des aires de reposoir aménagées pour les apprenants, la réfection du rond-point principal, la construction des amphithéâtres, parking, un restaurant, laboratoire scientifique. Les travaux sont toujours en cours et rentrent dans le cadre du nouveau plan directeur de développement de l'université de Lomé, adopté en juillet 2017 et dont le coût de la mise en œuvre est estimé à 30 milliards de francs CFA, au-delà de la subvention de l'État. Les autres axes essentiels de ce plan directeur est la matérialisation du service à la communauté, l'amélioration de la gouvernance universitaire et le développement de la recherche. À ce jour, l'avancement des travaux de rénovation sur le campus universitaire est estimé à 15% selon le directeur de la planification et de la prospection. Ces travaux s'achèveront en 2020. L'ambition des premiers responsables du campus est de faire de l'université de Lomé une université attrayante, moderne et compétitive dans la sous-région. Sous son mandat, l'université a certes connu des agitations, mais moindres par rapport à la période d'avant son arrivée à ce poste. Et nous pouvons citer autant de réalisations. Je ne suis pas à la fin de la liste pour ce qui concerne l'université, mais nous pouvons citer autant de réalisations à son actif en tant que ministre du Travail et de la fonction publique. C'est donc un travailleur invertébré, c'est quelqu'un qui est très actif, dynamique, proactif et qui est engagé dans une dynamique de recherche de l'excellence. Il n'a cessé de marteler ce mot depuis que je l'ai connu. On ne peut échanger avec le professeur Nikwe Broum sans qu'il n'ait recours à ce principe, la culture de l'excellence. Et c'est parce qu'il adore la culture de l'excellence, je dis il adore, et il cultive l'excellence qu'il a soutenu cette initiative lorsque nous l'avons présenté à sa personne. Il n'y a pas de mots pour dire merci à des personnalités de ce rang qui font œuvre utile pour leur nation. Leur dire merci serait comme une forme d'insulte, c'est comme ne pas considérer à sa juste valeur l'œuvre qu'il a accomplie pour le bien de notre pays. C'est pourquoi nous ne lui dirons pas merci, mais nous sommes en train de chercher quel autre mot on peut trouver plus indiqué, et peut-être que leur excellence, Monseigneur Denis Amouzou Diakwa et Monseigneur Podro trouveraient certainement, peut-être dans le jargon religieux, un mot beaucoup plus indiqué pour dire merci pour tant de sollicitude au service de la jeunesse de notre pays. Et je l'avais dit à un moment donné, il est aujourd'hui à la tête d'un laboratoire qu'il a baptisé LAMP. J'aurais aimé lui donner la parole pour qu'il en parle, mais aujourd'hui, nous n'allons pas y aller. Nous ouvrirons une grande porte sur votre carrière. D'abord sur le syndicaliste que vous avez été. Je vous ai connu syndicaliste. Je sais combien vous êtes redoutable en matière de négociation. Je connais vos qualités de fin négociateur. Et c'est même grâce à ces qualités que le chef de l'État n'a pas hésité de vous coopter au gouvernement et de vous confier des missions délicates. Je vous sais le sapeur-pompier du gouvernement. Il fut un temps où on vous a baptisé sapeur-pompier du gouvernement, parce qu'à chaque fois qu'il y avait crise, eh bien, vous étiez l'homme
de la situation et vous savez trouver les mots justes pour calmer les ardeurs des irréductibles et les ramener à des normes plus acceptables. Vous avez donc, au profit de notre nation, réalisé des œuvres remarquables, louables. Et ce ne sont pas de vains mots, ce ne sont pas des mots creux, mais les mots que j'utilise ici pour louer tant soit peu vos qualités et vos services pour la nation togolaise, c'est des mots qui ne sont pas encore à la hauteur de tout ce que vous avez fait. Toutefois, nous disons pauvrement, dans notre dictionnaire très limité, merci. Merci pour tout cela. Merci. Notre pays a choisi 2 langues comme langue nationale. L'évé et le kabylie. Et nous avons Académie de l'évé, Académie du kabylie. Mettons-nous ardemment à étudier ces 2 langues-là. Tôt ou tard, l'une des 2 langues l'emportera sur l'autre pour que nous aussi, on ait une seule langue nationale. Parce que dans tous les pays développés, c'est une langue nationale qui permet d'avancer, de foncer et de se faire une place sous le soleil. Le Japon a choisi le japonais à telle enseigne que tous les techniciens de l'Occident qui s'en vont au Japon pour enseigner à l'université, eh bien, il faut qu'ils l'enseignent en japonais. Et vous savez comment le Japon a progressé. Même avant l'Amérique, le Japon était le porte-flambeau de l'humanité pour la technique. Par conséquent, revenant à notre propre pays, je vous demande de bien apprendre et l'évé et le kabylie. Mais sûr et certain que tôt ou tard, l'une des 2 langues l'emportera et qu'on accepte cette langue qui l'emportera. En France, il y a eu, avec le contact avec le latin, les 2 langues dialectes français. Il y a la langue d'Oil qui se parlait au nord, c'est-à-dire à Paris. Oil, ça vient de oui. Oui que nous disons en français, se disait oil, c'est-à-dire roc ilud. Ça c'est le latin. Le latin mal parlé par les gens du Nord en France a donné la langue d'Oil, qui est la langue de oui, parlée par les rois, et puis au sud, la langue de Hoc, le Languedoc, vous voyez. Donc, chez eux, quand quelque chose va très bien, ils disent Hoc. Hoc, c'est un mot latin qui signifie c'est ça. Hoc. C'est pourquoi ceux du sud en France parlaient la langue d'oc, tandis qu'au nord, région parisienne, on disait la langue d'oil. Oui, oiloud, oui. Mais tôt ou tard, parce que les rois
venait de Paris et de la région du Nord, la langue d'oil, le oui, a été imposée à toute la France. Et maintenant, le français, eh bien, c'est la langue du oui. Et tout le monde admire cette langue. Elle a été travaillée, super travaillée, en telle enseigne que parmi les langues de l'Europe, c'est le français qui était considéré comme la langue diplomatique. Vous voyez? Parce qu'ils ont eu la volonté d'avoir une langue et de l'améliorer. Eh bien, nous sommes encore en train de tâtonner. Mais viendra le jour où on aura une langue qui l'emportera sur l'autre et qu'on l'accepte pour le bien, l'unité du pays est plus facilitée lorsqu'il y a une seule langue du nord au sud, de l'est à l'ouest. Voilà, c'est pourquoi l'initiative de Marc, qui est de favoriser le championnat pour l'excellence de l'orthographe, c'est une initiative d'église. Et quand j'ai eu vent de cela, j'ai dit je m'engage pour aider les jeunes à exceller dans l'étude des langues, le français, l'allemand, l'anglais, l'espagnol, ces langues occidentales qui nous ont imposé leur civilisation, il faut les connaître. Mais alors, en même temps, réveiller notre propre langue, notre fierté. Nous, les Africains, nous sommes trop méprisés. Et nous ne croyons même pas à la valeur, à la dignité de nos langues et de nos coutumes. C'est ça notre malheur. Nous avons été d'abord soumis à l'esclavage pendant plus de 400 ans. Et puis après l'esclavage, c'est l'Afrique même qui a été coupée en gâteaux. Et les Occidentaux se sont imposés à nous, à telle enseigne que la colonisation nous a encore plus marqués que l'esclavage. À telle enseigne que quand on trouve quelque chose de bon, on dit Yovo Toé, le coco. Ça n'existe pas en Europe. Mais on l'appelle ici Yovone. Ça n'existe pas chez eux. C'est notre propriété. Mais comme nous sommes habitués à attribuer tout ce qui est bon aux Blancs, il est temps que notre propre fierté nous aide à émerger. Et alors, actuellement, les Européens craignent l'Afrique. Ils ne craignent pas l'Afrique d'aujourd'hui, ils craignent l'Afrique de demain. Parce que l'Afrique est en train de se réveiller. Et ça les inquiète. C'est pourquoi ils multiplient des occasions pour nous dominer. Et ils viennent encore chez nous, nous exploiter. Pas plus tard qu'hier, j'ai trouvé un herboriste chrétien, qui connaît des plantes pour guérir les maladies mentales. Il est de Dacha. Vous savez, à Dacha, il y a toute une famille qui a reçu en héritage de Dieu un don. C'est-à-dire, tout ce qui est traumatisme. Quand vous avez les os cassés, accidents et autres, allez chez eux, ils vont vous guérir avec des herbes. Et quand ils commencent leur traitement, ils attrapent un poulet et ils lui cachent la jambe. Eh bien, au moment où on vous fait les médicaments, et que le poulet aussi, avec sa jambe cassée, se restaure et commence à marcher, vous aussi vous commencez à marcher. Vous imaginez? C'est des choses qui existent en Afrique. C'est des dons que nous avons. Alors celui-là, il est en train de faire des médicaments pour les troubles, ceux qui ont des maladies mentales. Eh bien, les Blancs l'ont acheté, voilà. Ils viennent chez lui et ils demandent, et telle plante, comment on fait? Comment on fait? Alors, j'ai dit, mais comment? Au lieu de garder ça comme secret de l'Afrique, tu vends ça aux Européens. Et il dit, ah, Monseigneur Egamou l'a dit, voilà. Voilà comment nous sommes en train de nous dépouiller et on se sert de nos plantes pour nous faire des produits chimiques
si chers et compliqués qui viennent encore nous donner des maladies. Mes amis, ressaisissons-nous. C'est pourquoi l'étude de la langue est indispensable pour les jeunes. L'avenir de demain. C'est vous qui allez venger les Africains du passé qui ont été colonisés, qui ont été mis en esclaves. C'est vous qui allez nous libérer. Mais le vrai libérateur de l'Afrique, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas les politiciens, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi, là où l'Église entre et s'intéresse, dites-vous, c'est là la vérité. C'est pourquoi je remercie Monseigneur l'archevêque qui a suivi mon exemple et nous sommes toujours avec vous. Si Dieu me donne encore quelques temps pour vivre, nous ferons une caravane jusqu'à l'intérieur du pays. Si ma santé me le permet, eh bien j'y serai jusqu'au bout pour le bien des choses. Voilà. Dictée sauce piquante. À en croire les potins, notre pétulante ministre de la Santé en aurait sa dose de ces Français soi-disant majeurs, mais qui ne prétendent pas se faire vacciner. Quelle mouche a donc piqué ces écervelés pour qu'ils se croient immunisés contre une maladie que nous auraient léguée les Aztèques? Sont-ce bien les mêmes qui, il y a quelques 6 ans, s'échauffaient en pleine canicule Éternel, bénisse le tombeau, et de celles en les noms du temps, comme les fait monter de bateaux des clameurs à la gloire de notre tombeau, et célébrer sa bonté. Forêt aussi de grands chanteurs, fleuve majestueux dans la prestige, le sol merveilleux, prodiguer par bonheur fécondité. Soyez Dans vos écoles, dans vos la nation. le pays de nos Cassiège Togo, les jeunes qui osent.